Ok, bienvenue Fifaline, bienvenue Zarante. Merci d'être parmi nous. On est très heureux que tu nous reçoives aujourd'hui. Hello. Ok. Hello. Ça va? Ouais, ça va, et vous? Merci à vous deux d'être mon invité et merci d'accepter d'être des témoins même de l'existence de ce podcast. Merci de nous recevoir. Bon, je vous laisse vous présenter un peu parce que, bon, peut-être que les gens ne vous connaissent pas, tout le monde ne vous connaisse pas. Moi, je vous connais très bien. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, hein, surtout Fifaline. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Écoute, Fifalina Nantenaina, photographe, réalisateur, j'ai plusieurs chapeaux, on va dire, et aussi chef cuisinier. Chef cuisinier. Ouais, Mhm. c'est la dernière casquette là qui vient d'arriver. Et toi, ça rentre? Alors, moi, c'est Sarinte, je suis chef pâtissière et j'ai pas beaucoup de casquettes comme lui, mais par contre, récemment, je me suis mis à la photographie et au cinéma également. Ouais. Donc, ce qui vous lie, c'est la bouffe. C'est ça. Ouais. On va dire que c'est la bouffe parce que elle vient de commencer le cinéma. Toi, tu es déjà dans le milieu depuis plus de 10 ans, 11 ans, enfin, toute ta vie, quoi. Oui. Depuis toute ta vie. La bouffe. Et inversement, c'est moi qui a toujours été dans la bouffe depuis mon enfance et je suis entrée dans le cinéma que très récemment. Donc, c'est la bouffe qui vous lie. Hein. Voilà. Donc, Tout à fait. c'est ce que je veux savoir, c'est vraiment comment vous vous êtes rencontrés. C'est la bouffe? Ouais, c'est... C'est plus ou moins ça parce que à la base, j'ai ma cousine en fait qui est son amie de longue date. Et comment on s'est rencontrés? Il m'a remarqué dans la story de ma cousine. Ah, Et le vénard. voilà comment ça s'est passé. Du coup, on s'est donné rendez-vous. Uh-huh. Chez Ktuntum. Ah, hein? De la bouffe. Voilà. La bouffe, oui. Voilà, ça a collé. On travaille ensemble maintenant. En tant que chef, c'est moi qui s'occupe du côté sucré et lui du côté salé. C'est devenu une entreprise, donc c'est devenu votre vie. Hein. Oui, on peut dire que c'est une entreprise et même là, ça fait 2 ans qu'on a créé notre service traiteur qui s'appelle Souch B. Ah, B. Souch B. Voilà. Mais on écrit Baye. Oui. Voilà. On écrit Baye. Et qu'est-ce que vous proposez? Là, dernièrement, ce qu'on propose, c'est surtout des formules brunch pour les petits comités, là, jusqu'à 40 personnes environ. Ouais. Et on fait brunch, il y a le côté salé, fariamnanana, tout ça, et elle s'occupe de tout ce qui est sucré, pâtisserie, les cakes, les viennoiseries et tout ça. Donc c'est européen ou c'est malgache? On va dire de tout. On va dire de tout parce que c'est une formule toute récente qu'on vient de lancer, mais on fait aussi tout ce qui est grillade, tout ça. Ça, c'est plus la spécialité de FIF. Grillade. En fait, moi, j'essaie vraiment pas de proposer de la variété, mais essayer de faire connaître plus aux gens qu'est-ce qu'il y a comme possibilité sur telle viande ou tel ingrédient. Et à part le fait je fais aussi des sushis au cas où les gens sont intéressés. Mais par contre, moi, je suis, comme je te le disais avant, j'essaie vraiment de faire découvrir aux gens ce qu'il y a. Donc moi, par exemple, sur les sushis, j'utilise pas le saumon. Parce que le saumon, c'est un peu pour moi, mon point de vue, c'est le poulet de chair des poissons. Des poissons. Alors qu'on a des super poissons ici à Mada. Et on n'utilise pas ça vraiment. Et moi, j'essaie vraiment d'incorporer ça dans nos formules. Ah oui, c'est vraiment toi. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment Fivaline qui fait cette expérimentation de tous ces
ces activités parce que bon, Mhm. la photo, comme tu l'as dit, tu as plusieurs casquettes. Quand tu fais un film, c'est vraiment toujours expérimental. Tu fais des photos, tu fais expérimental. Et Mhm. je vois et j'ai vu que tu as entraîné, ça rentre dans le truc. Ouais. Exact. Mais toi, ça rentre dans tout ça. C'est quoi la place de la photo dans tout ce que tu fais? Parce que bon, être chef, c'est déjà une très grande responsabilité. Ouais. Mais d'un côté, tu fais également la photo, tu essaies dans le C'est cinéma. vrai, ouais. Ouais. Alors, moi, c'est surtout pour mettre en valeur mes œuvres. Mhm. Déjà, comme tout ce qui est gâteau, cupcake, etc. Donc, je me suis vraiment entraînée à la photographie culinaire Mhm, avant mhm, toute autre chose. Et dernièrement, comme tu as dit, je me suis essayée au film. On a co-réalisé un film dernièrement qui mhm. s'appelle, qui est nommé à saisir l'âme, Mhm. Makani Fanai. Anganifana, oui. Et c'est expérimental, comme tu l'as dit. Expérimental. Parce qu'on a en fait essayé de créer une galerie virtuelle, Mhm. c'est-à-dire vraiment une expo de FIF qu'on a adaptée dans le film. Ah, ok. D'accord, voilà. Et c'était comment? C'était comment cette première expérience dans le cinéma? Lui, hein, moi, je ne lui demande plus. Hein, il a plusieurs films depuis sa jeunesse. Alors, moi, très franchement, je n'ai mais aucune expérience dans le cinéma. J'ai Mhm, appris sur le tas avec Fifaline. mhm, Et il m'a appris à cadrer, donc, parce qu'il y avait pas que des photos dans mhm, ma Canifanaï, il y mhm, avait aussi quelques petits extraits de lui, où on mhm, avait vraiment voulu incorporer les clichés concernant les artistes, mhm. comme quoi les artistes, c'est des gros rêveurs, ils font rien de leur journée, ils Oui. rêvent juste, Il fume. ils fument. Les artistes, c'est que ça, pour trouver l'inspiration, ils fument de la bœuf, de Mhm, l'herbe, etc. mhm. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, en fait, et j'ai vraiment appris sur le tas. Il m'a dit, bon, c'est comme ça que tu vas cadrer ceci, comme ça, nanani, nanana. Moi, je dis, ok. C'était facile. Il n'était pas trop. Non, ça va, c'est un bon professeur. Il est très, très patient avec moi. Ouais, là, on connaît FIFA, il est très patient parce que Oui. malgré son gabarit, moi, je trouve que toi, Ah, c'est un gros nounours. Oui, oui. Oh, il est Moi, je tout trouve que Oh. mignon. c'est un gars très, très calme. Ah oui, Bon, très euh, posé. c'est Tout pas le pour dire contraire de moi. c'est un gars très posé, il est calme et tout ça, et il arrive à avoir ce calme quand il travaille, quoi. Mhm. Moi, on a travaillé plusieurs Oui, fois sur des pas mal de films et tout fois. ça, oui, plusieurs fois sur des films, moi, j'ai remarqué ça. Et toi, Fif, Mhm. dans tout ça, comment tu trouves le film qu'elle a réalisé? Entre nous, c'est pas un festival, c'est pas le juge d'un festival qu'on Ah, mais demande ça. attention quand même, hein, on a reçu le prix de la meilleure expérience digitale Ah, avec d'accord. Matato Club. Oui, Non, oui, oui. non, non, je rectifie pas Madado Club, c'est Ansar Dog, là, Ansar Un Talk. Ah Sardoc. oui, 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 c'est vrai. avec Excuse-moi, excuse-moi. Ayaï Productions. Mhm, Mhm. mhm, C'est mhm, eux qui sont derrière le festival. mhm, Et pour te répondre sur ça, c'est que le film, pour moi, j'en avais un peu marre de faire des films soit mhm, sensibles. Parce que quand tu fais un film, que ce soit fiction ou documentaire sensible, mhm. tu trouveras toujours un public, mais d'un autre côté, quand c'est trop sensible, les gens vont dire ah non, C'est trop bisounours. c'est C'est- un peu ça, mhm. c'est clin d'œil au film, à mon film là Oui, oui, d'il y a oui. 2 ans, Oui, oui. Mhm, l'obsolescence de l'amour. mhm, Et si tu fais un film trop trash, les gens seront choqués, mais ça ne les marque pas vraiment. mhm. Ils C'est sont seulement choqués sur sur le le coup, coup. mais Voilà. après. Mais il y a des gens qui se souviennent de tes films 5 ans après, qui te disent moi j'ai vu ton film, telle date et tout, c'est resté dans ma tête. Mhm, Mais pour le film Makafanai, moi je dirais que c'est un. Certes, il n'y a pas encore de place sur la projection des films expérimentaux à Mada. mhm, C'est encore une discipline toute jeune ici. mhm,
Et le truc, c'est que moi, je suis satisfait, on va dire, de ce qu'on a pondu, sur tout ce que Sarah a pondu sur ça, Mhm. sur le fait d'incorporer de la poésie avec l'exposition. Mhm. Et moi, je trouve que c'est réussi. C'est réussi. C'est Mhm. réussi. Justement, quand je regarde tes films, tu as toujours eu disons, ce regard plus intimiste. Mm. Tes films parlent de toi, parlent de ta famille, parlent de pays, parlent de ton rapport par rapport à la nature et tout ça. C'est, c'est vraiment ça ce que j'ai remarqué par rapport à tes films. Et même pour le film qui va venir, ça parle de toi, de ton entourage, de ce De que ses amis. de tes amis et tout ça. Faire un autre film qui parle tout simplement des gens, Mhm. est-ce que c'était facile ou est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, faire un film qui parle des gens, je pense que c'est mon côté humaniste, on va dire, Ok. sur ces sujets. Je préfère en fait parler de la vie des gens plutôt que essayer de parler de la globalité des choses. Mhm. Surtout à Madagascar parce que c'est compliqué. Mhm. Mais quand tu fais un portrait d'une personne ou d'une famille, peu importe les sujets, mais Mhm. quand ça touche une seule personne, on peut toujours se retrouver à- dans cette personne-là Mhm. quand on regarde les films. Il y Mhm. aura toujours un moment dans le film où tu te diras que, ah ouais, je me retrouve dedans. Ah oui, c'est un peu moi ça. Comme avec Anaël Lalan. Tout à fait, oui. Avec Anaïn Lalana, c'est Tadakoutre, Mhm. paix à son âme, Mhm. qui, euh, qui a 70 ans, Mhm. 80 ans, il refusait d'arrêter de travailler. Mhm. Certes, les gens vont dire, on m'a fait cette remarque que Mhm. les films que je fais souvent sont un peu misérabilistes. Ouais, c'est toujours ce qu'on dit par C'est rapport au film documentaire à tout Madagascar. ça, oui. Alors que moi, je dirais que c'est une lecture trop à la surface, pas Mhm. profonde. Mhm. Et c'est normal pour les gens parce que les gens n'ont jamais eu une éducation à l'image ici. Mhm. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Saramp. C'est un peu dans notre démarche d'éduquer les gens sur Mhm. ça. Mhm. On va en parler plus tard, mais sur les films là, comme ça, moi, je voulais montrer le courage de la personne qui Mhm. voulait pas arrêter parce que, à part le fait qu'il y a le travail, c'est surtout ces interactions vis-à-vis Mhm. des gens Sa vie sociale qui. voilà, qui voulaient pas perdre en Mhm. restant à la maison Mhm. tant qu'il a continué à travailler. Et chacun de nous, on sait que même si on doit arrêter de travailler, on sera triste pour le travail, mais en même temps aussi, si on aime le travail, bien sûr, on sera triste de ne plus voir telle personne ou telle Ouais. personne interagir C'est la avec peur nous. de la solitude, en fait, C'est la qui Aussi, peur de la part, oui. un solitude, c'est peu, la oui. peur d'être mise à l'écart parce que Voilà. bon, Voilà, tu n'es plus dans Tu le n'es plus groupe, tu n'es actif. plus dans le groupe, tu n'es plus. c'est ça. Ouais. Mais moi, je voudrais vraiment savoir, Sarah, parce que Oui, c'est la première fois que tu fais un film. oui. Dans quel état d'esprit vous vous approchez des gens? Parce que c'est facile de faire parler des gens, c'est pas facile Mhm, également mhm. de dire aux gens que vous allez parler de leur vie. C'est pas facile également aux gens de se confier à des gens qui ne Mhm, connaissent mhm. pas, hein. Comment vous faites? Alors, ça va te paraître très bizarre, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'air très extravertie, qui approche facilement les gens, je parle assez facilement avec les gens. Hmm. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à s'ouvrir plus facilement avec Fif qu'avec Ah, moi. ah, ah. Donc, sur ce côté-là, moi, on va dire, on se départage un peu la tâche. Moi, je suis là pour accueillir, pour les mettre à l'aise, pour parler de tout et de rien. Mais quand il s'agit de s'ouvrir, justement, de parler de ces sujets plus intimes, de parler
de trucs plus personnels. C'est Mhm. FIF qui arrive plus facilement justement à ouvrir les gens pour leur faire sortir de leur coquille. Fif, quel état d'esprit tu emmènes quand tu viens disons, dans un petit village, dans le milieu où les gens évoluent? Comment tu approches les gens? Quelle est ta technique, quoi? En général, ça dépend. Ça dépend vraiment si le fait, par exemple, de savoir quel type de village est. Par exemple, comme tu as dit, si on va dans un village. Mhm. Et de deux, ne- c'est une technique, on va dire, ne pas directement montrer ton matos et tout ça, Ah oui, mais oui. tu fais vraiment la part de la socialisation, sociabilisation. Je sais pas, j'ai le mot en Socialisation, anglais, oui. mais voilà. Oui. C'est, tu parles avec les gens, tu regardes qui, telle personne parle plus, telle personne est plus Fermé. renfermée, et tu essaies plus ou moins de mettre tout le monde au même niveau Mhm. sur qu'est-ce qu'ils vont parler. Et Mhm. tu expliques à la personne, si on fait un film sur vous ou dans votre village, c'est pas que c'est pas un film où on est juste venu ici, on nous a demandé de faire un film, c'est pas un film de Mhm. commande, c'est il y a quelque chose qu'on aime ici, on veut savoir. Et c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut savoir, Ah, c'est ce qu'on veut que vous racontiez. c'est cette empathie qui vous pousse donc qui pousse, c'est votre empathie qui pousse les gens donc à s'ouvrir Mhm. Oui. par rapport Je à. pense, oui. Oui. Pour les métiers comme ça, je pense que l'empathie est un énorme moteur qui permet en fait aux gens de s'ouvrir. Mhm. Mhm. Et est-ce que c'est le même avec les photos et les vidéos, les films? Euh, pour la photo, ça dépend énormément. Je n'ai pas fait si. Je, surtout pour là, on va parler de nu parce que Oui, 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 justement. oui, je fais majoritairement du nu, Mhm. mais aussi un peu de street photo et des photos culinaires. Mhm. Mais le nu, c'est vraiment un de mes piliers en tant que photographe. Mhm. Donc oui, je vous explique un peu comment ça Oh, oui, oui, marche justement, on voudrait vraiment savoir parce que se mettre à nu Ah oui, oui. devant un photographe, c'est pas, Donner à tout le c'est pas monde. donné à tout le monde, Mhm. hein, et également, c'est pas le commun du mortel, c'est pas tous les jours Mhm. qu'on va le faire. Donc, Oui. oui. En général, les gens qui font du nu sont souvent des gens qui, soit ils ont très confiance en eux, Mhm. donc ils sont déjà à l'aise avec leur corps, Mhm. et ils veulent qu'un photographe, qu'un regard, je dis bien un regard, leur montre en fait une autre facette de leur corps. Mhm. Et là, il y a des gens qui sont, j'ai travaillé avec des gens qui sont habitués à poser, que ce soit nu ou Mhm. habillé, mais surtout nu. Et c'est merveilleux de travailler avec eux parce que en 2 clics, tu sors un photo, waouh. Mhm. Et il y a des gens en fait qui sont vraiment débutants dans le sujet, qui sont curieux d'abord. Mhm. Là, tu expliques c'est quoi le nu, c'est quoi un session boudoir, c'est quoi telle chose ou telle chose. Mhm. Et à ce moment-là, si la personne te contacte d'abord, tu montres voilà ce que je fais, voilà telle chose. Est-ce que tu es partant pour ce genre de photo? Mhm. La personne dit ah non non, moi je voyais un peu comme ça. Je leur demande de montrer des exemples de photos Mhm. sur comment ils sont à l'aise. Mhm. Et là ils montrent ça. D'accord, on va faire ça alors et on fait une synthèse de ces idées. Mhm. Quand la personne arrive pour faire le shoot, je fais d'abord des photos habillées pour habituer à Les la gens à lumière et tout l'objectif. ça. Oui, objectif. Je parle, je demande, est-ce que vous avez besoin d'une musique pour vous détendre? Et ça commence. On commence à enlever un tout petit peu les vêtements. Mhm. Je dis ça. Ils prennent confiance et c'est comme ça un peu les étapes pour faire les photos. Et
pour les photos de nu, bien sûr. Ben oui. Et à la fin, c'est souvent la personne est tellement à l'aise Et que ça qu'il passe. ou elle oublie qu'ils sont nus Mhm. face à l'objectif. C'est fascinant, hein. Mhm, C'est mhm. fascinant comment il approche les gens, comment il aborde les sujets par rapport. Même si, bon, on le sait qu'à Madagascar, c'est très difficile de se fier à des gens parce que, bon, C'est avec vrai. tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, à Mm. la télé, tout ça, on a toujours du mal à se fier Oui. à tout le monde, quoi. Tout à fait. Mhm. Bon, je ne vais pas demander à toi, Sarah, comment tu fais les photos avec les nourritures parce que bon, la nourriture, on le pose et on ne va pas demander à la carotte, est-ce que tu peux? Ça, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile et moi, je trouve que par rapport à ta page, Mhm. la page, comment on prononce le... Beethoven. Ah, Beethoven. Moi, j'ai... C'est un peu, tu vois, quand j'étais plus petite, je faisais du piano, de la musique classique, etc. Mhm. Et Beethoven, j'ai toujours aimé non, Beethoven, Beethoven, oui, le compositeur. Oui. Oui. J'ai vraiment toujours aimé ce nom en bouche, bizarrement, etc. Et quand je me suis mis avec Fif, en fait, lui, il fait des jeux de mots pourris avec moi, H24. Et c'est comme ça un peu que ça m'est venu, en fait, parce que oven, en anglais, ça veut dire four. Beethoven, je suis un peu la pétasse du four. C'est un peu la garce du four parce que je suis chef pâtissière, etc. Et vraiment, le four, pour moi, c'est vraiment mon matériel le plus indispensable au développement de l'entreprise, etc. Donc, c'est arrivé tout naturellement, Beethoven. Oui, mais ton expérience, tu as déjà parlé de ton expérience par rapport au film que vous avez fait, co-réalisé. Mhm. Et tu as déjà parlé tu as déjà dit que c'est FIF Mhm. qui s'ouvre vraiment. Mhm. Mais les gens n'osent pas encore t'approcher, toi. Mhm. Parce que bon, ils te voient comme la chef. Mais après cette expérience, qu'est-ce que cette expérience de cinéma t'a appris, quoi? Qu'est-ce que le cinéma m'a appris? Franchement, puisque le premier film que j'ai co-réalisé avec Fif, de base, il n'y avait que lui dans le film. J'ai surtout appris des techniques, quoi. Tout ce qui est comment cadrer des vidéos, comment écrire, par exemple, un film, pas écrire un scénario ni quoi que ce soit, mais tout ce qui est, tu vois... Note d'intention, Voilà. note de réalisation. Ah, C'est les coulisses, les coulisses. Les coulisses, voilà. Et comment tu trouves le cinéma? Disons que, en fait, pour moi, c'est vraiment le processus de création qui me fascine de mon côté. Donc, si tu m'apportes quelqu'un ici qui est passionné par son métier, je vais directement m'y intéresser, que ce soit pas le cinéma, que ce soit pas la cuisine, que ce soit autre chose, par exemple, la peinture, le dessin, etc. Et en fait, avoir un regard, être derrière les coulisses, justement, de comment réaliser un film, comment il faut le monter, il faut faire un tournage, etc., les scénarios. C'est ça, en fait, qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment le processus de création. Et ça, je pense que je pourrais... je vais essayer d'approfondir un peu ça et surtout de l'utiliser dans la pâtisserie. Comme ça, tu as l'impression de ne pas comprendre, mais en fait, c'est vraiment... sur ma page, depuis un mois, là, j'ai commencé à faire des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute, où je fais des petites recettes, etc. Et en fait, j'essaie de mettre en pratique ce que lui m'a appris, en fait. Par exemple, quand il faut faire les tournages, le cadrage, la lumière, etc. Pour faire les voix off, il faut que tu écris vraiment ce que tu vas dire dans ta vidéo, etc. Et voilà, j'ai beaucoup appris tout ce qui est technique, voilà, processus de création. Mais vous deux, sur toi, FIFA, tu es en autoprod, non? Sur certains projets, sur d'autres, non. Oui, mais... Là, maintenant, mes projets qui sont pas
Bon, je vais dire, les projets rapides sont souvent en autoprod. Mhm. Parce que la production, ça prend du temps, ça prend jusqu'à 2 à 5 ans, on va dire, Mhm. minimum. Mhm. Donc oui, on va dire que autoprod, oui, mais aussi j'ai ma boîte, mais oui, c'est une autoproduction. Oui, mais est-ce que c'est facile de faire des films quand on est, disons, seul, entre guillemets, quoi. Mhm. Le fait de faire un film seul n'est pas vraiment, c'est pas un problème. Ça peut être compliqué, il y a des difficultés, mais c'est pas dur. Mhm. Le plus dur, on va dire, c'est le fait de faire quelque chose à Madagascar. Que ce soit les films ou les photos. Faire Ou un la film, cuisine. Oui. la cuisine, oui aussi. Faire un film ou faire une expo à Madagascar, c'est pas donné. C'est compliqué. C'est Ok. les artistes, vous comprenez. Même pas, même les non-artistes, quoi, Oui. comprennent comment on vit ici, quoi. Mm, mm, mm. Mais le truc, c'est que vous, bon, on va aborder les sujets qui fâchent, Mm. mais vous aviez l'opportunité de partir, hein. Mais pourquoi vous restez? Avec tout ce que vous faites, avec tous vos talents et tout ça. Euh, oui. Pourquoi on reste? En fait, c'est pas vraiment le fait de dire pourquoi on reste. Certes, moi j'aime bien Madagascar, c'est magnifique et tout, Mhm. mais je pense il y a un certain mal-être à vivre à Tana. Ah, Je ah. dis bien un mal-être parce que c'est il y a aucune sécurité, on va dire, que ce soit sécurité économique ou sécurité sociale. Mhm. On a tendance à survivre ici que plutôt à Mhm. vivre. Ah ouais, on ne vit pas pleinement de Voilà. sa vie, quoi. Tu, tu, tu n'as pas vécu, on va dire que tu as survécu. Ah là là. Ça, moi, je suis cash sur ça. C'est euh, bon, le fait qu'on ne puisse pas, qu'on est, qu'on soit pas parti, on va dire, je sais pas pourquoi je ne suis pas parti. C'est peut-être une question de moyens ou je sais pas. Je ne sais pas comment parler de ça, mais j'étais à l'extérieur plusieurs fois. Mhm. On va dire que ça donne envie d'y rester. Et ça donne vraiment envie de rester là-bas. D'où le film, le long métrage qu'on prépare sur le portrait de la jeunesse à Madagascar. Depuis 2009, j'ai commencé à filmer jusqu'à maintenant, 2024, là. Ça fait 13 ans. Mm. Ça fait 13 ans, un film de 13 ans, là, qui attend d'être travaillé. Mhm. Mais toi, Sarah, Mhm. avec ton travail, est-ce que tu crois que ça pourrait être une opportunité aussi pour toi de partir ou est-ce que tu es confiant et tu aimes bien Madagascar, tu ne veux pas quitter, quoi? Alors, moi, oui, j'aime bien Madagascar, mais c'est vraiment les conditions de vie ici que ça me fait pas envie, en fait. Par exemple, en entrepreneuriat, quand j'avais mon propre atelier, je faisais la pâtisserie, etc. C'est, pour ne pas dire impossible, c'est difficile parce que tu vois, il y a les coupures d'électricité, il y a les coupures d'eau, etc. Les prix des produits Les aussi. prix des produits qui n'arrêtent pas d'augmenter. En fait, au cours d'une même année, tu dois réajuster tes prix, voilà, justement 4 5 fois pendant une année. Tu as tes clients qui commencent à se plaindre, mais tu n'as pas le choix, en fait, c'est ton gagne-pain. Je vais rajouter aussi, par exemple, à ce que Fif a dit tout à l'heure. Lui, il a beaucoup voyagé, il a voyagé à l'extérieur plusieurs fois, alors que moi, pas une seule fois. Mhm. Je vais rajouter à ça que ce n'est pas seulement une question d'opportunité et de moyens, c'est que, je vais le dire d'un point de vue, et je pense que toutes les femmes vont être d'accord avec moi, c'est très difficile pour une femme déjà d'obtenir son passeport et également son visa.
Si tu n'es pas marié, tu ne pars pas. T'as pas l'accord de ton mari, tu ne pars pas. Si tu es une fille qui est encore mineure, tu dois avoir l'accord de tes parents. Ça, c'est plus ou moins logique. Mais vraiment, j'ai l'impression que on met des bâtons dans les roues des femmes qui essayent en fait de partir à l'extérieur. Donc vraiment, pour moi, c'est pas une question de moyens ni d'opportunités, c'est la difficulté déjà de passer les portes de l'aéroport de Madagascar. Oui, oui. Mais déjà, aussi à Madagascar, être entrepreneur, Mhm. c'est déjà un parcours de combattant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais vrai. vous deux, vous travaillez ensemble. Mhm. Comment vous vous organisez dans vos calendriers par rapport aux films, par rapport aux photos, par rapport disons, à votre prestation de service de traiteur, quoi? Alors, on a créé Soujpé il y a 2 ans, approximativement, plus ou moins. 2 ans. Oui. 2 ans, Ça oui. fait 2 ans. Et au début, nous, on avait pensé Ouvrir. à ouvrir vraiment un petit restaurant, un petit service de restauration et de livraison. Donc, on a commencé en tant que Dark Kitchen. On n'était pas du tout réglo ni quoi que ce soit, mais il fallait commencer quelque part d'abord. Et on a commencé donc dans notre petite cuisine à faire les livraisons, etc. Et à un moment, ça marchait vraiment. Mais tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a L'essence. vraiment l'essence qui a augmenté, le prix de l'essence, le prix des produits, etc. Et on s'est dit, on a pris une décision, on va arrêter tout ce qui est livraison, etc. D'ailleurs, on avait déjà ouvert à Peurirk, mais on n'est pas oui. resté longtemps, juste 2 mois, parce que déjà l'environnement ne nous allait pas vraiment. Et comment dire, avoir un restaurant en soi, ce n'est pas rentable. Vraiment, c'est une Vraiment? expérience vécue. Ouais. Et sachant que la durée de vie d'un nouveau restaurant qui ouvre, mais même pas à Tana, je dirais que c'est pareil un peu partout, c'est d'environ plus ou moins 4 ans maximum. Si on veut donner disons, la qualité. Oui, Mais si au fil du temps, on va s'épuiser au on va fil du temps. s'épuiser. Voilà. Oui, on va s'épuiser. En fait, il faut tout le temps innover, innover, innover. Et on a pris la décision d'arrêter littéralement tout ce qui était restaurant, d'avoir un truc physique. Mhm. Et on est parti sur tout ce qui est service traiteur, vraiment, en petit comité de 20 à 40, 60 personnes environ. Et on s'est spécialisé là-dedans. Et c'est ça qu'on fait en ce moment, en fait. Et on essaie vraiment de développer le truc. Enfin, on ne s'est pas encore posé ce mois de janvier sur nos objectifs de l'année parce que y a la pâtisserie qui va bientôt ouvrir à un Passapit. Du coup, on a mis en pause un tout petit peu Soujpé le temps que la pâtisserie ouvre, que je puisse prendre mes marques et mes repères. Et on reprend avec tout ce qui est service traiteur. Ce sera pour plus tard. Mais comment vous vous organisez? Lui, là, vous allez vous planifier de faire un shoot, vous planifiez de faire un tournage et tout ça, mais il a aussi l'entreprise qu'il faudrait que quelqu'un soit à la pâtisserie pour gérer un peu la caisse et tout ça, quoi. Alors, concernant ça, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est relation client. Pour commencer, donc lui, il va faire les photos et les vidéos. On se met d'accord pour ce qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Et on a un calendrier commun sur Drive. Donc, si moi, par exemple, j'ai un nouveau client qui aimerait booker une date pour, par exemple, un anniversaire, un événement, quelque chose comme ça, je vais directement déjà marquer je vais marquer dans le calendrier du Drive, donc, à telle date, il se peut qu'on ait un potentiel client qui va booker. Et pareil pour lui, si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un shooting, etc., on essaye de ne jamais mettre... de ne pas superposer deux activités en une seule journée. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est vraiment gestion de calendrier, gestion de priorités également. Voilà. Gestion de priorités. Mais dans tout ça, il
Il- Moi, j'ai déjà vécu dans le milieu du cinéma un Mhm. peu, pas beaucoup, mais je vois il a des opportunités aussi dans les cinémas qu'on ne devrait pas rater, quoi. Oui. Il Oui. ne faudrait pas rater parce que si on rate, on n'aura pas le rush qu'on veut avoir. Non, en général, nous, dans notre organisation, c'est que aussi, on est chacun, nous deux, on est autonome, chacun de nous Mhm. fait ce qu'il a à faire de son Chacun de côté. son côté. Mais on n'est pas toujours forcé d'être ensemble pour faire quelque chose. Ah, ok. Par exemple sur les photos de nu, Hmm. souvent, si je me déplace, je demande toujours aux clients si ça ne leur dérange pas s'il y a une assistante Mhm, avec moi. mhm, Et j'explique en fait ce que fait l'assistante pendant le shoot, par exemple. Ça, la personne, c'est Sarante, bien sûr, mhm. mais qui aide la personne à trouver les poses, l'histoire de posing. Sarante aussi, elle est douée sur les maquillages. Donc, Ah, ok. elle peut souvent faire des petites retouches qui m'aident beaucoup après sur les traitements des photos. photos, oui. Ça allège le travail. Donc, souvent, elle est avec moi, mais des fois, elle n'est pas avec moi, mais ça n'empêche en rien notre productivité. Mhm. Ah, ah, ok. Ah, c'est tout un, c'est toute une organisation des vies. Il faut s'organiser. Oui. Ouais, ouais. Quand on fait plusieurs activités comme ça, il faut pas s'en mêler les pinceaux. C'est Mon point de vue, c'est que il faut vraiment avoir plusieurs casquettes ici à Mada. Sauf si tu fais un truc business là où tu gagnes des millions, quoi. Mais le truc aussi, c'est que tu peux pas être qu'artiste à Madagascar. Ouais. Tu ne peux pas. Il y a trop de choses qui ne te permettent pas de te développer, donc il faut avoir plusieurs casquettes. Mm. Pour moi, par exemple, j'ai un regard très négatif, on va dire, c'est que s'il n'y a pas de marché, par exemple, sur des films de commande, Mhm. je peux me rabattre, entre guillemets, sur tout ce qui est photographie. S'il y a pas de clients sur la photo, moi, je continue ma cuisine. Donc, c'est une question de survie. C'est vraiment une question de survie. C'est une question de survie. Mhm. Tu peux avoir un seul boulot et te battre sur ça, pas galérer, mais vraiment faire ton max sur ça. Mhm. Mais moi, je trouve que je suis plus à l'aise sur ça et ça répond à ta question. On, on est plus, on est moins dans la survie quand tu as plusieurs possibilités. Mhm. Voilà. Et moi, je dirais que c'est les deux. C'est un choix de vie et en même temps, comme Fifi l'a dit, tu n'as pas le choix, tu dois avoir au moins deux activités si tu en as les capacités, bien évidemment. Mais par exemple, pour ma part, le métier de chef pâtissière, de pâtissier, tout ce qui est en rapport avec la boulangerie, etc., c'est un métier très usant qui te fatigue très rapidement. Ouais. Et justement, pour ne pas trop te fatiguer physiquement, c'est là qu'entrent en jeu en fait les autres casquettes, comme par exemple accompagner FIF en tant qu'assistant photo, lumière, maquilleuse, etc. Mhm. Et sur ces plateaux de films, parce que en fait, si pendant une semaine je suis trop plongée dans tout ce qui est pâtisserie, etc., et que ça va m'user au maximum, me rabattre sur les activités de FIF, ça va me permettre de relâcher un petit peu la pression, de ne pas être la chef, être aux commandes de ci, de faire ci et ça. Et c'est vraiment ça le choix, en fait, d'un peu avoir le choix tu vois, de jongler avec tes horaires. Mhm. Ne pas travailler tous les jours de 8h à 17h, etc. Voilà. Il n'y a pas de mal moi. à ça, mais chacun a choisi un peu son chemin dans la vie. Oui, oui, non, c'est pas un jugement. Hein. Oui, oui. C'est vraiment pour parler un peu comment les artistes, les artistes vivent et comment ils doivent
faire vivre leur passion parce Voilà. que, bon, tu l'as dit, hein, et tout le monde l'a dit dans ce podcast, Enazou l'a dit, Nzou l'a dit, tout le monde l'a dit Mm. que être artiste à Madagascar, c'est toujours être art triste, quoi. Ah oui. C'est On peut vraiment, dire. c'est vraiment encore très, très, comment dire ça, c'est pas encore un métier qui va te faire Pour la société, réussir, c'est pas quoi. voilà. Pour la Ouais. société, c'est pas un métier qui peut te faire Te vivre rendre et C'est pas un supporter vrai ta métier. famille. Voilà. Ouais, c'est pas encore un vrai métier pour la famille. Oui, moi je sais que dans votre famille, c'est déjà pris. C'est déjà pris Oui. comme un métier. Mhm. Vous professionnalisez de plus en plus dans le métier. Mais pour le moment, c'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport tout simplement au métier, mais c'est vraiment toute À la situation. à la quoi. situation Ouais. du pays, à la situation disons, de tout le monde qui fait que être artiste n'est pas encore reconnu, être artiste n'est pas encore Respecter aussi. respecté c'est- aussi. Ouais. Ouais. Ah bon, moi, je ne vis pas dans le milieu, donc est-ce que c'est vraiment les gens ne vous considèrent pas comme Comment te dire? Je peux répondre Vas-y, d'abord. vas-y. Je viens d'une famille qui a un regard, disons, très strict, conservateur en ce Sur qui les concerne métiers? les métiers. Oui. Voilà, justement. soit docteur en médecine, soit avocat? Exactement, exactement. Donc, moi, j'ai vraiment été élevée dans cette optique de... Le vrai travail, c'est quand tu dois te lever à 7 heures du matin, aller au bureau à 9 heures et trimer pendant 8 heures de temps, sortir de là à 17 heures et aller t'occuper de ta famille. Et vraiment, pour mon père, c'était ça, en fait, avoir un métier, un vrai travail qui est durement gagné, le Mhm. dur labeur, etc. Mhm. Donc lui, il aurait voulu que je sois inspecteur des douanes. impôts, des douanes ou travailler à la trésorerie, etc. Mhm. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Je suis très hyperactive et je ne pourrais jamais, en fait, moi, pour ma part, tenir 8 heures de temps dans un bureau. Mhm. Donc, c'était un peu un point de rupture pour nous deux en ce qui concerne justement ce que j'allais faire de mon avenir. Parce que pour lui, il n'y avait aucun moyen que je puisse vivre sans faire ce métier qu'il voulait que je fasse, en fait. Mhm. Donc, oui, du point de vue de ma famille, être artiste, c'est pas respecté, c'est pas respectable. Il y a aucun moyen que je me être fasse chef? de l'argent, etc. Même être chef, en fait, avant de faire la pâtisserie, moi j'étudiais en gestion à l'université d'Ancat Mhm. et j'ai arrêté en deuxième année Mhm. parce que j'ai tout de suite vu, je sais même pas pourquoi j'ai fait la deuxième année, mais j'ai vu en fait que ça, j'allais pas être heureuse dans n'importe quel métier que j'allais faire plus tard, en fait, dans les études que j'avais choisies à ce moment-là. Et j'ai un peu fait ma forte tête. Je me suis dit, écoute, c'est ma mère que j'ai essayé de convaincre d'abord. J'ai vraiment envie de faire de la pâtisserie. J'aime ça, c'est minutieux, c'est du travail, etc. Et au début, elle a accepté à moitié. Elle a dit, d'accord, mais il faut que tu fasses un parcours académique à côté Que tu aies un diplôme. pour que tu aies un diplôme. Ouais. Et je lui ai dit, mais qui va me servir à quoi au final? Mhm. Et finalement, j'ai arrêté. Tu sais, Oui. au- Non, elle n'a plus rien dire. Ben, Ah, Ah. c'est toi qui as dit, ouais, moi, je fais ça, j'ai choisi, tant quoi. pis. J'ai choisi et j'ai eu les derniers mots. Et comme elle voyait que j'y mettais du mien quand même dans la pâtisserie, que je m'y jetais coréen parce que j'avais choisi de travailler avec le chef Ito à Mamas. Ah, moi, oui. Là, ils ont commencé à me soutenir parce que je faisais quelque chose au moins. Et puis finalement, quand je me suis développée, ils ont accepté. Ouais, ça me rappelle Mais- cette chanson de, ouais. de Raftout de Bolo, quoi. Oui, Ah oui. oui, c'est ça exactement. Oui, Polo a bien et- fait le portrait. Oui, mais maintenant que tu dis que bon, moi je veux faire artiste aussi. Comment te dire voici mon fiancé, Fifaline. Mhm. Et ils n'ont pas du tout approuvé notre relation parce que c'est un artiste, justement.
Ouais, bah. pour te montrer, voilà. Et en fait, vraiment, je suis une adulte maintenant et c'est moi qui ai pris l'initiative de vraiment apprendre. En fait aussi, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le processus de création qui me fascine. Et moi, du mieux que je peux, si je peux encore apprendre, je veux toujours apprendre de nouvelles choses. Oui, oui. Donc, artistique, bien sûr. Puis voilà. Mais toi, Fif, Mhm. tu évolues dans une famille qui est quand même pu mettre votre nom avec ton Mhm, frère et Mhm. ta belle-sœur. Vous travaillez déjà depuis longtemps dans le milieu, quoi. Dans ta famille, comment vous voyez l'avenir de milieu artistique ici à Madagascar? Est-ce que vous dites, bon, on va continuer parce qu'on ne trouve rien à faire, ou bien est-ce que vous dites, bon, c'est l'avenir, on pourrait créer quand même quelque chose avec ça? C'est très intéressant ta question. C'est que pour moi, personnellement, ma famille, je ne sais pas, surtout mes parents, ils nous soutiennent, ils nous aident surtout mon père qui des fois bricole mes cadres de photos, Mhm, qui m'aide sur comment accrocher tel truc, comment réparer telle chose. Ma mère, oui, elle nous soutient et tout, elle comprend, malgré le fait que elle est très religieuse. mhm, Et donc, dans son entourage religieux, on va dire, c'est encore très ancré le fait que les artistes sont tels. hein, Même les moi, préjugés. un peu les préjugés. mhm, Même moi, avec mes tatouages, c'est mal vu parce que pour eux, c'est j'ai mal tourné, mhm. d'après eux. Donc, ça, c'est pas grave. Ça répond un peu à ta première question sur comment les gens perçoivent les artistes. Franchement, moi, ça me dérange pas s'ils me disent, toi, t'es tel, toi, t'es tel, je continue ma vie. Concernant l'avenir ici, c'est que il faut vraiment faire des contenus, entre guillemets, les contenus. Parce que dans 200 ans, si on ne fait pas maintenant des documentaires sur ça, on n'aura pas des archives de nous plus tard. Et c'est ça la force de la France, parce que eux, ils ont une énorme stock d'images d'archives. Nous, on l'a brûlé en 2009. Ouais. Je dirais pas qui, mais voilà. Savez-vous que acheter une minute de leur archive en France, Qui parle de l'INA, qui Madagascar. parle de Madagascar, l'INA, je crois, c'est des milliers d'euros. Mhm, Alors que nous, on en a à Andribe, je ne sais plus la médiathèque là. mhm. Ils sont encore, je pense qu'ils sont encore en cours de restauration des De anciennes copies, numérisation. numérisation aussi, Mhm. de tout ce qui est notre archive, mais qui n'est pas encore accessible jusqu'à maintenant. Ça fait depuis dix Oh. douze ans que j'attends Oui, oui, que ce ouais, soit ça fait très accessible. longtemps, hein. Ouais. Il y a la musée de la Ah, la FLA, photographie, la FLA, la FLA, voilà. ouais, ouais. Il y a un musée de la photographie là Qui qui essaye. diffuse et qui essaye, c'est déjà bien. Mhm, Mais il faut que nous, que ce soit jeunes ou adultes maintenant, on écrive en fait notre histoire. Il ne faut mhm, pas attendre que ce soit les autres qui écrivent notre histoire. mhm. Parce que si c'est les autres, on va oublier telle partie de l'histoire, telle partie, et ils vont l'écrire À leur manière, à leur manière. à leur point de vue aussi. Voilà. Et à leur regard aussi. Oui. Parce que nous, on a quand même notre regard à, à faire C'est ça. sur le sujet. Et moi, ça me révolte toujours d'entendre souvent tel appel d'offres veut l'image de Madagascar, soit tel. Il faut montrer le bon côté et tout ça. C'est pour ça que mes films sont souvent montrent une image, on va dire, pas négative, mais une réalité. La réalité. La réalité. Oui. Et cette réalité dérange. Parce que on a tendance à montrer Madagascar Oui. touristique, National Park, tout ça, mais on montre pas les gens qui galèrent et qui vivent, Les ordures. voilà, dans les ordures, Les ordures. qui vont aller chercher de l'eau à 2 heures du matin parce que c'est à ce moment-là que l'eau marche. Ouais, Mais- ouais, ouais, ouais. Et ça,
moi, j'essaie vraiment de filmer, pour qu'il y a vraiment des images Mhm. qui seront peut-être utilisées par les enfants des enfants de telle personne, C'est ta manière donc de de, contribuer. oui, oui, et de Voilà, montrer aussi ton amour pour le pays. voilà. Oui. Ah, c'est quand même. Moi, je dirais que c'est très profond. C'est très profond. Peut-être que c'est nous, quand on t'écoute, c'est seulement quand tu expliques qu'on comprend. Hmm. Parce que si on, je sais pas, mais si on parle de ça entre nous, on se dit à quoi bon filmer tout ça. Il y a les journalistes qui font ça, nous documenter ça, c'est pas notre travail, c'est aux journalistes de faire Mais ça. c'est ça, ouais. Mais c'est la force du cinéma, c'est la force de la photo que tu viens de décrire là. Hmm. C'est l'avenir du pays, quoi. Mais il faut vraiment. Madagascar, c'est pas que les belles images des rizières et des plages, hein, c'est aussi les gens. Et c'est pour ça qu'on fait des films sur les gens avant tout, Mhm. avant de faire des films sur un sujet de société. On fait les gens, après, ça, Mais ça ce sont les gens qui forment la voilà, la société, quoi. société. Oui, donc à travers l'histoire d'une personne, de deux personnes, d'une groupe de personnes, on peut déjà voir comment la société évolue, comment la Voilà. société vit et tout ça. Oui, moi je trouve également que entre vous deux, malgré que c'est ce que j'ai dit au début, que c'est la boucle qui vous lie, Mhm. je trouve aussi que vous complétez entre vous. Parce il y a l'autre qui est très calme, l'autre qui est très dynamique, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, comment vous voyez, vous deux, d'ici 10 ans, 20 ans, avec tout ce que vous faites? Hmm. On parle un peu de nos projets. Oui. Nous, sincèrement, on souhaite déjà développer notre service traiteur pour Mhm, que on a, on a déjà cette image-là qu'on veut mettre sur ça. C'est que nous, on pense monter le level sur tout ce qui est échange avec les gens, mhm. mais autour de la nourriture. Ouais. À part ça, nous, on continue toujours à éduquer les gens. Il y a un an, on a fait un projet là sur l'éducation à l'image. Mhm. On devait s'occuper de sept, La sept, production de 6 la, courts-métrages. la production de 6 courts-métrages pour des enfants d'à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans. Oui. Mhm. Et c'était super, c'était sur On a un Sauve travaillé Nanjing. avec voilà, l'ONG Sakupsu à Sofnanjin. Mhm. Et vraiment, par tranche d'âge, par classe, ils devaient nous pondre des petits films courts de 2 minutes à 10 minutes. Mhm. Et voilà. Mhm. Et ils ont beaucoup aimé. Et donc, nous, on souhaite toujours continuer L'éducation à oui, cette l'image. éducation à l'image. Et en même temps, on éduque aussi les gens vis-à-vis de la culture culinaire malgache. Mhm. Parce Ah, que, plus ou moins, moi, ce que j'ai fait, essayer de faire, et ce que je fais pour me spécialiser, c'est que je me base sur la cuisine traditionnelle malgache. ah, ah. Et Sarante, de son côté, elle essaie de trouver d'autres alternatives dans la pâtisserie et d'incorporer aussi les ingrédients malgaches. Mhm. Et en même temps, on essaie d'éduquer via nos réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Moi, j'ai arrêté Facebook. Ah oui. Pas arrêté, mais je suis plus trop actif là-bas. Mais je suis plus actif sur Instagram. Et on essaie d'éduquer les gens sur les termes techniques de Technique. la cuisine Ah, et par exemple, sur les types de farine disponibles.
Ouais, parce qu'il y a 6 différents types de farine Minimum. oui, minimum. justement pour que les gens puissent également profiter un peu quand ils mangent disons un petit four. Mhm. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et- Justement. En fait, c'est un peu complémentaire avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a des termes, des images, des trucs qui se perdent au fil des années. En fait, sur ma page, moi, j'essaye un peu de réajuster, de rehausser et d'apprendre, en fait, à ma communauté tout ce qui est d'abord, on part vraiment des bases, parce que quand je parle pâtisserie avec des confrères, des consoeurs pâtissiers, tu vois quand même qu'il y a des lacunes, hein. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, en fait. J'essaie de tout réapprendre à ma communauté. J'ai d'ailleurs sur ma page une série que j'ai appelée Suitologie. Et c'est vraiment là où... C'était quoi le nom? Suitologie. 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 Ouais. Et dans cette série-là, par semaine, de 1 à 2 fois par semaine, j'essaie d'éduquer les gens sur tout ce qui est termes techniques, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Qu'est-ce que c'est une ganache? Parce que, en fait, les gens mélangent tout. Tu vois, c'est vraiment la base. Ça a l'air de rien, mais quand tu parles à des professionnels, tu vois que, ah non, ça c'est faux, ça c'est n'importe quoi ce que tu racontes là. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Pareil, Mhm. pareil. C'est ça, c'est pour éviter. On en parlait il y a pas mal de temps là sur le fait que pourquoi nous, Malgaches, on galère beaucoup sur la nourriture. Mhm. Mhm. C'est qu'on n'a pas d'autres possibilités. On ne sait pas, en fait, On ne sait pas et on ne s'autorise pas à à, tester à de nouvelles tester choses. d'autres choses. Par exemple, il y a le sorgho Mhm. à Pemba pour les Malgaches, Mhm. qui est totalement comme le riz, Mhm. mais on ne l'exploite pas. Et c'est pour ça que le riz il coûte 3000 arrières, parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut Mhm. le, Le remplacer. le enfin, remplacer Oui, entre guillemets. il y a d'autres choses qui le remplacent, Voilà. qui peut le remplacer, mais dans notre habitude, C'est on n'ose pas On n'ose franchir pas, le. ouais, et c'est ça. On mange une salade de pâtes et on a tendance toujours à demander hein, est-ce qu'il y a encore du riz? Je ne pointe pas du doigt ça, c'est bien qu'on adore le riz, mais il faut, pour pouvoir en fait se développer, que ce soit dans la culture culinaire ou dans notre culture économique, là, je dis n'importe quoi sur la culture économique, excusez-moi, mais pour alléger en fait tout ce qui est ça. Par exemple, au lieu d'acheter toujours de la viande de zébu ou de porc pour ceux qui le peuvent, Mhm. le poisson est là. Pour les poissons, ok, tu as plusieurs types de poissons. Tu as même les raies, Mhm. makuba ou zangas. Mhm. Ça, c'est totalement pas cher en du plus, tout. c'est délicieux. C'est délicieux, ça coûte 8000 arrières 1 kilo. Mhm. Mais ça, les gens ne savent pas. Tu as autre chose. Le problème, tu vois, par exemple, moi, une fois, j'ai fait des croquettes de poisson, Mhm. mais le poisson, c'était du requin. Wow. Et les gens, je l'ai publié sur un groupe, sur Facebook, sur les critiques Culinaire, culinaires et tout ça. ouais, Je dirais critique, pas le nom, oui, mais tout le monde publie là. Et j'ai fait ça. Et les gens étaient choqués parce que pourquoi c'est une espèce en danger et tout. C'est pas une espèce en danger parce que j'ai regardé la race du requin. Mhm. C'était pas une espèce en En danger. danger. Et nous, on a tendance à nous blâmer nous-mêmes sur ça. C'est pourquoi vous mangez ça, c'est une espèce en danger. Alors qu'en même temps, il y a les Chinois là qui ont des filets de 6 kilomètres qui détruisent la Oui, barrière et tout Mhm. ça. On n'ose pas. On n'ose pas dire. Mhm. Mais quand c'est toi le malgache qui fait tel ou tel, Ouais, on te ose, blâme. on te blâme. On te blâme. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on éduque tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire avec cette histoire de Chinois, ils ont signé pour pêcher du thon. Mais est-ce que, du coup, s'ils attrapent autre chose que du thon, ils vont les relâcher? Ça se passe comment? Oui, oui. C'est Et aussi, est-ce que nous, Malgaches, quand on mange du thon, déjà? Parce qu'ils vont prendre nos thon, mais nous, déjà, Eh oui. on n'ose pas pour manger du thon parce que Voilà. pour nous, manger du thon, c'est cher. C'est Et- seulement pendant les fêtes qu'on va manger du Ouais. C'est thon. ça. C'est pas... Et tu vois le problème sur ça, concernant les temps,
vu qu'on parle toujours un peu de ce qui est cuisine et culture, Mm. c'est que tellement on ne sait pas ce que c'est filet de thon, Mm. et on a tendance à acheter un alakiel, Mm. ce qu'on pense être du Du filet thon du thon, fumé. Mm. alors que c'est du requin. Parce que quand tu le sens, la viande de requin sent un peu le pipi. L'ammoniac. L'ammoniac. Parce que le requin, il fait pas pipi. Il sue son urine à travers sa peau. Et c'est ce qui donne cette odeur d'ammoniac à la viande. Et nous, on achète ça parce qu'on ne sait pas que le thon, et en même temps, le thon, le vrai thon, il a une couleur rouge. Mais on a le thon blanc qu'on appelle thon blanc, mais qu'on appelle aussi le tazar. C'est un gros poisson long, là. Et c'est ça qu'on fait le filet de thon. Ah. Le thon là qu'on achète. Il y a deux filets de thon. Le filet de thon pseudo, qui est de la viande de requin, qui sent un peu l'ammoniac, et la viande de thon, qui est blanc, le thon blanc. Ah, ok. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend aux gens sur telle chose ou telle chose. Ok. Bah, le podcast, ça nous apprend beaucoup de trucs. Mais moi, je suis là, je suis scotché parce que moi, j'ai l'habitude de manger du filet de thon. Mais maintenant que tu le dis, moi, je vais demander un peu. Oui, je remets en question tout ce que j'ai mangé depuis toujours. Donc, est-ce que c'est du thon ou pas? Est-ce que c'était du thon? Non, c'est sûr que c'est du thon parce que bon, je l'ai. Bon. J'ai demandé ça à des gens qui viennent de Mourndave et de Tuléar. Donc, je n'achète pas un alakiel. Jamais un alakiel. Je n'achète jamais rien. Plus honnête que les marchands à alakiel. Parce que si tu ne sais pas, en fait, tu te fais arnaquer. Voilà. Oui. Bah, c'est pour ça que je n'achète rien. Je n'achète rien à alakiel. Même les raftoutes, moi, je n'achète jamais. C'est galère à alakiel. C'est galère à alakiel. Et pas que ça, mais ils jouent aussi sur le poids des ingrédients, la fraîcheur des fois. Oui, moi, ma femme, elle a acheté des crabes en alakiel, ils ont coupé des pinces. À quoi ça sert un crabe sans pince? Juste le temps de tourner comme ça. Ah ouais. Ils ont pu couper les pinces. Et moi, je me suis dit, à quoi ça sert? Et tu vois, c'est ce genre de choses qui nous poussent à ne pas aimer, comme je te dis, à vivre à Tana. C'est cette malhonnêteté un peu. Insécurité, comme tu le dis, vraiment, on ne se sent pas vraiment en sécurité, même pour acheter un truc. On se dit, est-ce que je veux faire arnaquer ou est-ce que... Voilà, toujours cette peur de se faire arnaquer. On valorise tellement tout ce qui est diplôme et, comment dire, les compétences. Mais les choses, moi, je trouve que ce qui manque ici aussi, c'est la valorisation de la confiance. Ouais. On s'est fait plus confiance entre nous. Voilà. Ouais. Oui. En tout cas, merci à vous deux de passer du temps avec moi et de discuter de tout ça. Bon, le podcast, comme je le dis toujours à mes invités, on parle de tout et de rien. Bon, c'est pas du rien. J'ai beaucoup appris. Et aussi, les questions, ne vous en faites pas. Moi, je pose mes questions. Je n'écris même pas mes questions. Je ne prépare même pas les questions. Je discute comme ça entre amis, comme je l'ai dit tout le temps. Parce que, c'est mieux comme ça. Moi, je prends toujours mes invités comme des personnes à découvrir. C'est pas quelqu'un qu'on cadre dans des questions bien préparées et tout ça. C'est au fil des questions qu'on découvre les gens, au fil des discussions qu'on découvre aussi les questions. Des fois, on répond aux questions, des fois, on n'arrive pas à répondre à des questions, à plusieurs questions qu'on pose, mais l'essentiel, c'est que, quand même, on a pu faire le tour de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce qui vous passionne, vous deux. Ok, merci à vous. Merci à toi, Mandy. Écoute, ça nous avait très, très, très plaisir. Ok, merci. Merci. À la prochaine. Moi, je dirais à la prochaine. À la prochaine, oui. Espérons que les micros marchent. Espérons que tu as un nouveau matériel. La prochaine fois qu'on revient. Oui.
Sûrement, je vais acheter un autre micro. Non, pas les micros. Je vais nous ramener des petites pâtisseries. Ah Comme oui. ça, en Oui, même temps, on comme pourra ça. discuter Du de thé. ce qui est Tu fais du thé, nous on amène les trucs. alternative en Ouais. pâtisserie, parce que je fais ça aussi en ce moment, tu vois, alternative pour les gens diabétiques qui ont des Ah problèmes de santé. Je tourne aussi autour de ça, de tout ce qui est régime keto, comment remplacer la farine blanche là qui est bourrée de gras, etc. Le sucre, qu'on peut utiliser comme substitut de sucre? Qu'est-ce qu'on peut utiliser de substitut de la farine de manioc, de la farine de banane, de la farine. On Il y va essayer a, ça. il y a beaucoup de possibilités dans la cuisine et il Voilà. faut pas se limiter. Il faut C'est pas ça. se Et limiter. il faut aimer découvrir les choses. Mhm. Ah, Ouais, pas trop rester moi, je dans ta trouve zone qu'il de faut. confort, C'est hein. pas seulement il faut aimer et découvrir, mais il faut oser aussi. Voilà. Voilà, Il faut oser aussi dire que c'est pas seulement le riz et le riz et la viande qu'on peut manger, Voilà. mais moi j'ai un ami qui est allemand. Mhm. Quand je lui ai dit qu'on mange les feuilles de anamam là, Mhm. ils ont dit mais c'est Morel c'est noir. toxique, oui, c'est toxique. Mhm. Moi, je dis non, c'est pas toxique. Il faut Peut-être juste savoir le cuisiner. il faut savoir Comme- le cuisiner. Comme le manioc Et aussi. il y a deux types de morel noir, le anamam. Anamam. Il y a la morelle noire sauvage qui Mm. pousse du côté de Tamatave. Là. Eux, ils en vendent. Mm. Il faut pas manger juste les baies qui Mhm. sont noires. Mhm. Première fois, il faut juste faire bouillir et jeter l'eau. Après, c'est top. Le anamam ici, là, qui sont les grands, ça Mhm. aussi, c'est bon. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Mais je Là peux aussi, pas, de quoi ouais. tu peux parler la prochaine Ouais. fois? De tes insectes, là. Ah oui, Ah, oui, quel oui. insecte Manger les Ah, les vous insectes. insectes, oui, les oui, oui, insectes, c'est il le faut futur. parler de ça, il faut parler de ça parce que moi j'ai vu aussi que tu es passionné de cette cuisine un peu. Le film avec Louvre, il a Ouais. fait c'est le film Ouais, ouais. sur la nourriture, sur les. Comment on appelle ça? Les larves, non? Ça n'attend, ouais, ouais. Oui, Anatandes. oui, les anatandes. Mais j'ai vu que c'est pas tout simplement un film. Mais tu te passionnes également sur la cuisine avec ces insectes-là. Oui. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Les Bah. insectes, c'est le futur. C'est la C'est la viande viande du du futur. futur. Crois-moi, c'est là, dans les pays occidentaux, c'est ça, ce qui commence là. Ils commencent à utiliser de Et la qu'est-ce qu'on farine peut de manger sauterelle. ici à Madagascar comme insecte? Déjà, de un, les larves de Zanatande, là, Mhm, ça, tout le monde le sait. mhm. Il y a les sauterelles, c'est super bon. Faut juste faire attention Oui, que oui. lors de l'épandage des trucs toxiques pour les tuer, Hein, faut pas les manger. hein. Il y a les Saoubak. saoubak, C'est quoi, les saoubak? gros grillons Les là, croquettes. Ah, oui. qui sont sur l'axe RN6, à Nsoui, tout Ah, ça, oui. ils vendent. Les larves de guêpes. Ouais, les larves de guêpe Les à larves de guêpe. Tamatave, Mhm. la Réunion aussi, ils mangent ça. Mhm. Pas mal. Les larves de libellule, moi j'en ai mangé quand j'étais petit, quand on allait dans les rizières, un sac à pire là pour prendre les petits poissons. Des petits poissons, oui. Tu peux manger les larves de libellule, tu peux les faire frire. Ouais. Ah, Et, bon. C'est bon. et maintenant, Mais- il y a maintenant le BSF ou Oui. Botfly Soldier là. Hein, hein. On était Black avec Soldier. Black Black Soldier, Soldier, ouais. ouais. Avec mon frère, on était parti tourner un truc sur une ferme de ça. Oui. Et j'ai déjà discuté avec eux. J'aimerais tester. Hein. Parce que ça se mange. Ça se mange. Et l'insecte, en fait, il mange rien. À l'état de larve, il mange tout, que ce soit papier ou déchets organiques, il mange Mhm. tout. Tout se Ça- recycle, en fait. Ça, ouais. ça grandit après, ça devient une pupe. Hein. Pupe, pupa en anglais, je sais pas, comme une larve là, Une larve, oui. avant de devenir l'insecte. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont comestibles. Ah, hein. Tu laves bien, tu les fais frire. Et en même temps, j'ai déjà même pas encore goûté le truc et j'ai déjà une idée de recette pour le transformer plus tard. C'est ce que j'ai dit, il faut oser. Et voilà. C'est vraiment, il faut C'est- oser, faut oser. découvrir, il faut Mhm. oser expérimenter les choses, il faut oser, Voilà. comment dire, En fait, manger tout ça parce Voilà. que il a aussi ce barrière de. Il faut vraiment juste passer le cap, en fait. Parce Mhm. que même moi, je t'avoue qu'au départ, j'appréhendais beaucoup de
goûter aux larves de libellules, les sauterelles, etc. Mais lui, il m'a dit, tu vas pas trouver ça dégueulasse une fois que tu auras pris goût. Et effectivement, il fallait juste que j'en mange un. Et voilà, il n'y a plus de peur ni rien. Et en fait, c'est délicieux. Ça pas, on n'a juste pas l'habitude, en fait. C'est ça. Mais c'est Faut oser. super bon. Et côté nutrition, c'est le top vraiment. C'est pour ça qu'on dit que les insectes, c'est la viande du futur parce que c'est hyper protéiné en plus. Mhm. C'est Ok. super. C'est en termes de production, c'est plus facile à produire qu'un kilo de viande de zébu. Mm. Parce En que termes comme... de coût aussi, c'est Ouais. parce que c'est pas encore. Et tout le monde peut le faire chez soi. Voilà. Tout le monde peut le faire chez soi, un petit coin comme ça, Mhm. tu peux prendre les larves et tout ça là-dedans. C'est- Mhm. Et aussi l'agriculture urbaine aussi, ça commence déjà aussi à prendre. Oui, oui, nous on en fait là à la maison. On a un petit potager là. On fait un Oui. petit potager au coin là. Ça nous permet d'avoir des petits germes de roquettes ou de salade ou même de betteraves Mhm. qui nous aident après pour les photos de nos plats sur nos. Et les fleurs comestibles aussi. Ah oui, Et les c'est fleurs sûr aussi, comestibles. c'est D'ailleurs, sûr tu parce que sais, vous connaissez d'où ça vient Mhm. et voilà quoi. Tu sais combien ça coûte une barquette de 30 grammes de fleurs Comestibles comestibles? dans les Je te supermarchés. laisse deviner. Mais si Même pas vous... 30 grammes, hein. Si, c'était 30, 30, ouais. 30 grammes, Hein, une petite barquette comme ça coûte dans les 9000 9000 l'arrière. arrière. 9000 Alors arrière. que s'il n'y a rien Ouais, dedans, c'est- En fait, c'est vraiment cette société qui est très capitaliste à toujours vouloir mettre un prix sur des trucs que tu peux avoir gratuitement. Et Grat- indéfiniment en plus. Et ça, en plus, c'est disons, si tu le plantes chez toi, ça devient tout simplement un hobby pour toi Ouais. Voilà, de c'est Et ça. en de plus, prendre c'est soin de tout ça, quoi. naturel sans produits. Tu vois, les produits qu'ils Chimiques. mettent là, chimiques sur. Oui, c'est ce que j'ai dit. ouais, Tu voilà. connais, tu connais où Hmm. d'où ça vient, qu'est-ce qui a été mis Exactement. dans ce truc-là et tout Voilà. ça. Mhm. On n'arriverait jamais à finir ce. Si on continue, on sera là Ouais, jusqu'à c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais nous, on a beaucoup à parler, mais voilà, c'est un peu aussi dans notre projet là, dans 5 ans ou 10 ans, c'est que nous, on veut vraiment avoir notre ferme autonome Mhm. qui pourra en fait alimenter notre restaurant ou notre pâtisserie sur des ingrédients spécifiques Et le que les gens n'ont pas. à part ça, c'est justement d'ouvrir, tu vois, comme des petites classes vertes aux familles ou aux écoles qui voudraient, qui voudraient venir Découvrir. découvrir. Mhm. Oui, ça manque vraiment de ça ici Ouais. à Madagascar. Parce Parce que que moi, je trouve que même nous, en ce moment, quand on va dans la campagne comme ça, Mhm. on ne regarde même pas ce Mm. qui pousse ici et cela. Hmm. Et pourtant, c'est déjà une université ouverte à tout le Ah, monde. c'est Voilà. l'ouverte, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment ça le but de la classe verte. Si aujourd'hui, toi, tu vas demander à un gosse de 10 ans à quoi ça ressemble une salade roquette ou une salade frisée ou juste une salade, ils vont pas savoir faire la différence. C'est seulement Après- sur le plat qu'ils le savent que c'est Ouais, le c'est plat. quelque chose Voilà. de fini, c'est le Oui, produit oui. fini. Et D'ailleurs, si tu parles de ça, j'ai rencontré un élève de livre, ça c'était il y a des années, hein. lycée français. Lycée Lycée français, français, oui. oui. Ouais. Mais quand j'habitais encore avec mes parents dans le restaurant et tout ça, tu leur demandais en fait de dessiner un poulet vivant. Ils te dessinaient le poulet qu'ils voyaient dans leur plat. Oui, Ils ne justement. savent pas à quoi ressemble Ça- un poulet vivant qui va courir dans la basse-cour, etc. Oui, ça me rappelle une anecdote avec une de mes nièces Hein, qu'elle ne savait pas d'où vient le lait. bah Ah voilà. ouais, et Bah c'est ça. justement, Parce c'est que ça. pour elle, le Ça, lait, ça manque. c'est le truc dans En barquette, en là, barquette, briquette, oui, ouais. en briquette. Et pour elle, quand on lui a dit ça vient de la vache, elle a dit oui, la photo, c'est sur l'emballage, mais ça ne vient pas de la vache, ça vient Ah, de cette boîte-là, mais c'est seulement pour faire joli qu'on a mis la photo. vache. Ah ouais. Ah, d'accord. Oh. Mais oui. Et moi, je me suis dit, non, ça vient de la vache et on Il a faut faire comme on a ça. vraiment dû aller Expliquer. chercher une ferme pour lui montrer que
comment on prend le lait, comment on le prépare et tout ça. Et à partir de là, bon, malheureusement, elle ne voulait plus boire du lait. Oh, Bah, c'est ça qui est dommage en fait. Et là, bon, c'était il y a 6 ans, hein. Mais on n'osait pas lui dire que le fromage, ça vient du lait. Cachotier. Parce que si jamais elle va découvrir, elle l'a découvert, mais peut-être qu'elle fera le processus que bon, c'est. mais on l'espère, hein, Ouais. on souhaite à tout le monde, c'est ça, il faut oser, il faut s'ouvrir. Parce que là, maintenant, c'est que jusqu'à maintenant, on a tendance à penser qu'être paysan, c'est être pauvre. Oui. Ouais. C'est ça, C'est une idée erronée justement aussi que. Si tu remarques, je dirais, dans la partie nord, Mm. le fait de faire pousser les choses, c'est une activité de pauvre. Mhm. Mais on Mhm. préfère faire apporter en voiture tous les trucs maraîchers. Mhm. Et moi, je trouve que c'est triste parce que maintenant, c'est un petit constat que je trouve, c'est que les riches, entre guillemets, les riches, ils créent des fermes Mhm. ici aux alentours de De Tana. Tana, oui. Si les riches s'y remettent, c'est qu'on doit être vraiment dans la merde que Ouais. côté consommation et nourriture, quoi. Parce que, comme il dit, là, les riches vraiment sont dans le healthy. Qu'est-ce qu'on peut manger qui va pas nous faire prendre du poids? Qu'est-ce qui peut me maintenir en bonne santé? Alors que les gens qui étiquettent justement les paysans de pauvres sont là à manger de la malbouffe, des burgers, des trucs super gras, etc. Mhm. Donc, oui, il faut rééduquer en fait toute une société parce que. Moi, j'ai déjà discuté avec une personne qui vient de côté est de Madagascar. Et il dit, notre problème dans notre région, c'est que les gens, ils sont habitués à la cueillette. Mhm, Et nous, cultiver, pour nous, c'est pas notre boulot. mhm. Nous, on est là pour cueillir la café, la vanille. Oui. Mais la vanille, il fallait les planter, les cafés aussi. Mais Oui, mais déjà, ce sont leurs parents qui ont fait ça. Eux, Ouais. ils sont là juste pour c'est un peu cueillir tout triste ça. ça. Parce qu'on ne les a pas éduqués à ça en fait. Et, Justement. et je connais même des projets qui ont incité les gens à planter du riz. Mhm. Donc le projet, il s'est installé à Sainte-Marie, je ne sais Ouais. plus, Sainte-Marie dans la région en allant du Rouf, là. Pendant 5 ans, le projet était là, donc les gens, ils ont fait le truc et tout ça, tout ça. Ouais. Dès que le projet est parti, ils ont tout Ils laissé tomber. ils ont pas Oh, persévéré mon à Dieu. vouloir perpétuer le Parce truc, que ni rien. ils ont cru que c'était le projet qui apportait les implants et tout. Comment on appelle ça? Les plants, Les plants. les semences. et Les tout semences, ça. oui, les semences. Mais c'est vraiment Ça, dommage. c'est le projet qui apporte les semences, c'est le projet qui a apporté les engrais. Mhm. Et les projets, dans leur rapport, ils ont dit, OK, on a déjà fait ça depuis 5 ans, ils ont de quoi continuer le Projet truc maintenant, ouais. pour faire durer le projet, tout ça, tout ça. Nous, on va partir et on laisse les gens se débrouiller entre eux et tout ça. Malheureusement, après 2 ans, tout est parti en... Mais Je suis... je suis désolée de ce que je vais dire, mais c'est vraiment un trait de caractère de nous, les Malgaches, ça a déjà toujours à Poutine, vraiment Ouais, toujours ouais, attendre, ça- donne. Donne-moi. Ouais. Mais on voit, je le dis bien, nous, les Malgaches, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, en fait. Il y a Et un notre projet nez, là. c'est pas si long que ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment dommage qu'on ne puisse pas, en fait, prendre des leçons, etc. Et t'entendre dire ça, là, ça me fait trop de la peine. Oui, mais non, c'est le côté, disons, le côté négatif, disons, misérabilissime du truc, mais il y a Et aussi... après, on se demande, en fait, pourquoi les gens ne veulent plus travailler avec nous. On s'étonne pourquoi... Oui, mais non. Oh Moi, là. c'est, disons, c'est...
le mauvais côté, mais moi, je trouve aussi qu'il y a aussi des gens, Il y a Oui, des il bien a, sûr, il y a, bien il y a sûr. beaucoup de gens qui commencent vraiment à prendre conscience de tout cela Mhm, et qui mhm. commencent à œuvrer pour ça, qui commencent à s'activer également de tout ça. Soyons le C'est changement qu'on veut voir dans ce monde. ou dans ce pays d'abord, Dans ce pays, oui, d'abord, dans cette là, t'as ville raison. même, quoi. Dans cette ville même, quoi. Parce que moi, je trouve également qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à investir, conscience, ouais. investir dans l'agriculture, Oui. à investir comme vous allez investir dans l'éducation et tout ça. Mhm. Donc, moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, malgré toute cette, disons, cette Ouais. culture De la médiocrité. de la un peu. médiocrité un peu, comme disait M. Ndou, de la fatalité aussi des fois, Mhm. parce qu'on se dit non, on peut plus rien faire par rapport à tout cela, donc c'est à nous, on ne fait que subir tout ça Voilà. et tout ça. Survivre, quoi. Survivre. Mais on peut être fataliste, mais en même temps avoir un regard qui nous permet, malgré tout, moi je suis un peu fataliste, on va dire, je sais que Atana, c'est plus ou moins pas idéal, que ce soit de mon point de vue, bien sûr, Mm. que ce soit pour élever les enfants Oui, ou vivre, fonder tout une simplement, famille ouais. où y vivre, quoi. Oui, oui. Mais malgré tout, je dois rester ici pour pouvoir travailler. Donc on cherche une alternative, Voilà. on crée notre propre monde, notre propre C'est ça. solution. Voilà. Mhm. Ok, on va finir le podcast. Merci Ok. les gens. Merci. Encore une fois, Bonne écoute, les gens. bonne écoute, voilà. Voilà. Ça nous a fait plaisir de partager. Oui, oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et à retenir dans tout ce qu'on a. Merci, Mandy. Merci. Bon, c'est la troisième fois que tu me dis merci. Ah, Ah, mais c'est pas grave. Ah, c'est dans la boîte.